ça fait un petit moment et je peux pas promettre que la prochaine vidéo ne sera pas dans un petit moment. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, on va parler de mes objectifs d'écriture pour l'année prochaine, pour cette année, 2025, parce qu'on y est déjà en fait. 2024 a été une année très étrange. J'ai été publiée 2 fois, et donc du coup j'ai été au sommet du bonheur que j'ai jamais connu jusque-là pendant une grande partie de 2024, et ensuite j'ai été au plus bas, très rapidement, très longtemps. Ça va pas très bien en ce moment. 2024 a été donc une année étrange, surtout au niveau de ma vie d'autrice, parce que j'étais à la fois publiée tout en n'ayant aucune confiance en ce que j'écrivais. Genre, je crois que ça n'a jamais été aussi bas. J'étais publiée, les gens me disaient que mon livre était vachement cool, les gens ont l'air d'apprécier mon livre de ce que je vois, et moi, j'arrivais pas à écrire parce que je me sentais comme la pire autrice au monde, et ouais, ça allait pas fort. Et du coup, j'ai pas vraiment priorisé l'écriture cette année, enfin 2024. Et j'ai eu envie de reprendre ça en main. Le problème, c'est que les fins d'année, c'est toujours un peu stressant pour moi. Et je fais des listes et des listes et des listes d'objectifs que je ne remplis jamais. Je sais pas comment dire. J'ai pas fini depuis un moment, je suis peut-être un petit peu rouillée. Mais en gros, je fais des listes et des listes d'objectifs, de choses que je veux faire. Je ne fais jamais rien. Et du coup, la fin de l'année, j'ai envie de pleurer. Je pleure et je me sens comme une autrice de merde parce que je n'ai pas rempli des cases dans une liste et que je n'arrive pas à voir, visualiser ce que j'ai fait. Je ne visualise que ce que je n'ai pas fait. Donc du coup, j'ai terminé 2024 en commençant à me faire une de ces listes et en déjà, alors qu'on n'était même pas le 1er janvier, à me sentir complètement noyée par toute cette liste de trucs que je voulais faire dans l'année pour me prouver que j'étais une bonne autrice. Puis j'ai vu quelqu'un sur internet faire un bingo d'objectifs. C'était un carré de 5 par 5 et en gros il disait que ce qui est cool avec cette façon de faire, c'est qu'on n'a pas à remplir tous les objectifs, on a juste à remplir une ligne. Et que déjà remplir une ligne de ces objectifs, c'était déjà une super victoire. Et j'ai trouvé le concept super sympa, parce que du coup on peut y mettre toutes nos idées, et c'est pas grave si on remplit pas tout. On peut se concentrer sur juste certaines de ces idées, et quand même avoir une victoire. Puis je me suis rendu compte que ce carré de 5 par 5, c'était quand même mettre énormément d'objectifs, énormément de pression, et j'arrivais même pas à les remplir, et du coup, eh ben, je me mettais encore plus la pression et encore plus d'anxiété. Donc j'ai réduit par 4, en 4 par 4. Et le problème était le même. Je me sentais vraiment noyée. Du coup, dans un dernier élan, dans un dernier essai, j'ai décidé de faire un carré de 3 par 3. Et j'en suis plutôt contente. Je pense vraiment que ce carré par 3 par 3, c'est un carré qui peut me faire du bien et peut me permettre de remplir certains objectifs. Parce que du coup, ça veut dire que pour faire une ligne sur une année, je n'ai qu'à remplir que 3 objectifs sur 9. Parce que dans cette liste d'objectifs, il y en a 2 qui sont sûrs que je vais remplir. Il y en a 2 autres, qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Et ensuite, il y en a 2 autres où si j'en remplis un, eh ben, j'ai rempli les 2. Du coup, si on en parlait, sur quoi va se concentrer cette année 2025 ? Je l'ai imprimé. Bon, celui-là, il est moche, mais je l'ai aussi imprimé en tout joli et je l'ai affiché sur un meuble de la cuisine. Donc, voyons voir ce que j'aimerais faire en 2025. Sachez que se mettre des objectifs, c'est pas obligé. Se mettre des objectifs, si pour vous, vous sentez que c'est pas bon, que ça vous permet pas d'avancer dans votre écriture, c'est pas obligé. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'accomplir quelque chose d'incroyable en 2025. Juste vivre. C'est un énorme objectif. Pour quelqu'un qui en ce moment survit plus qu'elle vit, c'est un très gros objectif. Et ça devrait même pas en être un d'ailleurs. Vous avez tout à fait le droit en tant qu'être humain et même en tant qu'auteurice de ne rien foutre de votre année. C'est pas grave. Vous avez tout à fait le droit, après le travail, de dormir, de regarder une série ou de jouer à un jeu vidéo. Sachez que vous faire à manger, prendre soin de votre santé physique, votre hygiène, votre santé mentale du mieux que vous pouvez, faire vos hobbies, genre un puzzle, un coloriage, des Lego, regarder une série, genre vous tapez les 15 saisons de Supernatural, c'est un très bon truc à faire ça, juste vous faire à manger, je sais pas si je l'ai déjà mis, enfin en gros, à vous vivre tout simplement les bases de la vie, c'est faire beaucoup de choses et c'est super
Et vous avez, honnêtement, vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il faut qu'on arrête de penser qu'il faut qu'on soit productif et il faut qu'on arrête de penser qu'on a été mis sur cette terre pour une raison. La vie sur la terre, elle n'est pas exceptionnelle en ce moment, je pense que je vous apprends rien. Et la seule et unique raison pour laquelle on est sur cette terre, c'est parce que nos parents ont fait l'amour. C'est la seule et unique raison pour laquelle on est là. Alors évidemment, c'est super cool si parmi l'un d'entre vous, il y en a un qui trouve une façon de guérir le cancer. Ce serait incroyable. S'il y en a un qui arrive à, je sais pas, faire un truc extraordinaire, écrire le meilleur livre au monde, ce serait incroyable. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que nos parents nous ont eus. Et voilà, c'est tout. C'est la seule et unique raison pour laquelle on est là. Et on n'est pas obligé de faire quelque chose d'incroyable de notre temps sur Terre. C'est une intro de 7 minutes que je suis en train de faire, mais je trouve que c'est important de le rappeler. On est juste là pour vivre et faire de notre mieux et faire ce qui nous plaît. Et c'est pas facile de faire ce qui nous plaît. Moi, honnêtement, 99% du temps dans ma vie, je fais pas ce qui me plaît. Et du coup, parce que j'ai pas envie d'aller au travail, on n'a pas forcément envie d'aller au travail, on n'a pas forcément envie de se garder en vie. Enfin, je veux dire, des fois, prendre sa douche, se faire à bouffer, c'est chiant, faire ses courses, c'est chiant, payer ses factures, c'est chiant. Donc, le peu de temps qu'on a pour faire ce qu'on veut, on devrait le faire pour faire ce qu'on veut, que ce soit écrire le meilleur livre du monde ou trouver l'antidote contre le cancer, ou que ce soit juste jouer à un jeu à la con, genre Fortnite, et aller se coucher à 23h devant un épisode de Buffy contre les vampires. Voilà, c'est bien aussi, c'est important aussi, c'est normal aussi, et c'est notre seul objectif en fait, vivre. Et c'est tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous mettre des objectifs, moi je m'en suis mis, on va en discuter. Le premier, c'est de travailler sur LPL, tome 1, tome 2. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je ne sais plus si je vous ai parlé de LPL. LPL, c'est la duologie sur laquelle je travaille en ce moment depuis le mois de mai, qui est une romance enemies to lover, même si je suis pas très sûre que ce soit un enemies to lover. J'aimerais bien, mais je suis pas sûre d'être très douée pour en écrire. Mais c'est une duologie avec des loups-garous. J'ai décidé de me relancer dans les loups-garous parce que le loup-garou, c'est ce que je préfère le plus au monde. Écrire ma tétralogie jeunesse pour, ado, sur les loups-garous a été une de mes meilleures périodes d'écriture il y a quelques années maintenant. Donc je me suis dit, puisque j'arrive pas à écrire, parce que j'ai l'impression de faire de la merde, autant faire de la merde sur du loup-garou. Écrire ce projet est très très dur, c'est fou. J'en ai écrit 2 tiers depuis le début, depuis mai, du tome 1. Et je suis pas très fan de ce que j'écris, mais c'est là. Au tout début, dans mon premier bingo, il y avait terminé le tome 1, réécrire le tome 1, commencer l'écriture du tome 2. Sachant qu'il m'a fallu 7 mois pour en arriver aux 2 tiers du premier jet du tome 1, je pense qu'on peut dire que c'est pas possible. Donc j'ai juste mis travailler sur LPL, tome 1 et tome 2, parce que rien que le fait de terminer le tome 1, le premier jet, ça serait déjà énorme. J'en ai écrit 2 tiers. Le problème, c'est ma tête, qui est une connasse. Parce qu'au final, ça avance, je sais exactement où je vais. C'est juste que quand je suis devant l'ordinateur, j'y arrive pas. C'est comme si j'avais jamais parlé ou écrit de ma vie. Donc c'est compliqué, mais c'est un peu mon gros projet du moment. J'aimerais vraiment prendre beaucoup de plaisir à écrire cette duologie. Le problème, c'est pas la duologie, c'est moi. Donc elle avance lentement, et donc du coup, ça c'est le gros objectif de ces 9 objectifs. C'est le gros objectif. Peut-être celui que je n'arriverai pas. Objectif numéro 2, c'est un objectif personnel qui est de retourner à la piscine. En 2023, c'était également mon objectif, et en 2023, j'avais commencé à aller à la piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, être dans l'eau, c'est mon safe place. J'adore nager, j'adore l'eau, même si j'ai des anxiétés autour de l'eau, comme la noyade. Je pense que beaucoup de personnes ont peur de se noyer. Donc du coup, je vais beaucoup dans le petit bassin, mais j'adore nager. Et entre-temps, en 2023, j'ai déménagé dans l'aquarium. Et donc du coup je ne peux plus aller, plus difficilement en tout cas, aller à la piscine que je connais. Et du coup je n'y suis plus allée parce que j'ai énormément d'anxiété autour de la piscine de la ville où j'habite maintenant. Et donc j'y suis jamais retournée. J'aimerais beaucoup retourner à la piscine. Voilà. Le troisième objectif est un objectif que je suis sûre d'atteindre, c'est le fait de lire 50 livres. Sachant que tous les ans je lis plus d'une centaine de livres, sachant que j'ai quand même un accès privilégié à la lecture parce que je suis bibliothécaire et que j'habite pas loin de plusieurs bibliothèques. Ça fait des années que j'ai pas acheté de livres. Enfin que j'ai pas acheté beaucoup de livres. J'achète les livres des copains, copines et copaines. Mais pour moi, je me suis pas acheté un livre pour moi parce que j'avais envie de lire un livre depuis un petit moment.
j'emprunte tout. Toutes mes lectures sont des emprunts. Et surtout, je compte absolument toutes mes lectures. C'est-à-dire que quand au travail, un carton d'album jeunesse épais comme ça arrive et qu'il faut que pour le travail je lise ces 20 albums, et bien je compte ces 20 albums dans mon objectif de lecture. Je compte aussi les documentaires, sachant que dernièrement, cette année en 2024, on va en reparler, mais j'ai eu une obsession pour les livres de cuisine, et donc du coup j'ai compté tous les livres de cuisine que j'ai lus cette année, ce qui fait que je suis, enfin l'année dernière, ce qui fait que je suis arrivée à 126 livres. Ça monte très vite quand on pense comme ça, parce que le but, eh ben, c'est de s'amuser et de lire des livres, tout simplement. J'ai quand même décidé cette année, attendez que je le retrouve, j'ai quand même décidé cette année de noter dans un petit carnet uniquement les romans et les romans graphiques que je lis, sans compter les albums, sans compter les documentaires, juste pour voir au niveau roman et au niveau graphique, comics et bande dessinée ce que je lis. Donc du coup là on est début 2025, on est le 5 au moment où je filme cette vidéo et je suis déjà à 4 livres, sachant qu'en comptant les albums que j'ai lus pour le travail, j'en suis à 8 ou 9 déjà. Donc pour un objectif de 50 livres, je pense qu'en moins de 6 mois, comme d'habitude, bah c'est fait. Donc celui-là je pourrais déjà le cocher si ça me fait plaisir. Objectif numéro 4, apprendre de nouvelles recettes. Ça aussi c'est un objectif plus personnel. On va pas rentrer dans les détails parce que ça ne vous regarde pas. Mais depuis que j'ai emménagé, depuis que je vis seule, ma relation avec la nourriture a pas mal changé. Elle est devenue un petit peu plus compliquée, tout ça c'est avec mon anxiété et mes anxiétés. Du coup, en 2024, pendant cet été, je m'étais mis comme objectif d'essayer de me réconcilier un peu avec certains aliments et certaines choses, et donc d'apprendre à cuisiner des petites recettes comme ça que je pourrais, juste pour le plaisir et pour retrouver le goût de certains aliments, et même pour découvrir certains aliments qui me faisaient extrêmement peur de découvrir. Et bon, ça n'a pas été un succès incroyable où maintenant je vous dis que je cuisine, c'est pas vrai. J'ai intégré de nouvelles recettes dans ma nourriture habituelle, donc je suis déjà très très contente parce que ça n'a pas été facile. Et j'ai développé une obsession pour les livres de cuisine. Du coup, j'aimerais continuer sur cette lancée en 2025. Je pense, même si ça va pas être l'objectif le plus simple niveau personnel, que c'est faisable. Et j'ai un petit peu hâte quand même. Maintenant, on revient sur les objectifs d'écriture, ce pourquoi vous êtes là. Réécrire TTS. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui ont oublié, parce que je parle de beaucoup de choses sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux, en 2022, j'ai écrit un roman jeunesse sur le voyage dans le temps qui s'appelle TTS. Il s'appelle pas TTS, mais il s'appelle TTS. Vous avez compris. TTS, c'est un projet que j'aime beaucoup, qui a été bêta-lu, qui a été envoyé en maison d'édition et qui a été refusé. C'est d'ailleurs un projet qui a été demandé personnellement par une maison d'édition qui me l'a refusé. Cette déception-là, elle a piqué un petit peu. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup et c'est un projet que je pense comprendre pourquoi il est refusé. C'est un projet qui est pour les 9-12 ans et c'est un projet, je pense, qui est pour les 9-12 ans uniquement dans ma tête. Je pense qu'il n'est pas du tout adapté au public que je vise et j'ai décidé de l'adapter cette année. Et en faisant ça, j'ai décidé de m'atteler à un exercice qui est un exercice qu'en général j'aime pas trop, qui est de passer ce texte à la première personne et au présent. Et autant au début, parce que j'ai déjà commencé, j'ai réécrit déjà les 5 premiers chapitres, autant au début je tirais la gueule, autant là, au bout de 5 chapitres, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque. J'ai l'impression que mon texte est plus adapté et je prends du plaisir à le réécrire. Donc du coup, c'est un objectif pour cette année, j'aimerais le réécrire en entier. Donc je pense déjà que la première étape de réécriture est tout à fait faisable parce que j'en suis au chapitre 5 sur... Il doit en avoir 15 ou 20 je crois. Et ensuite j'aimerais faire une nouvelle réécriture par-dessus parce que là je suis juste en train de passer le texte au présent et à la première personne. Donc même s'il y a des petits trucs qui changent, en soi il n'y a pas grand-chose qui change. Et un texte à la première personne et un texte à la troisième personne, c'est pas la même chose. Je pense que je vous apprends rien. Avant, il y avait un narrateur externe et maintenant il y a un narrateur interne. Et du coup, ce narrateur, mon personnage principal, il faut que sa personnalité se voit même dans la narration. Et donc du coup, je pense que là, actuellement, on est encore trop éloigné du personnage. On peut pas se reconnaître dans le personnage parce qu'il est encore trop carré, il est encore trop narration externe, alors que plus maintenant. Donc je pense faire une deuxième réécriture par-dessus, où là on va essayer d'y mettre plus de punch, plus de la personnalité de mon personnage principal, plus de... Comme c'est aussi une petite histoire d'amour, un peu plus de sentiments aussi, un peu plus de show don't tell peut-être, puisque c'est un peu mon problème. Mais je pense que ça c'est faisable et j'espère que c'est faisable parce que j'aime vraiment ce petit projet. Les deux prochains objectifs, ils vont ensemble.
Si je réussis le premier, je réussis forcément le deuxième. Le premier, c'est de participer à un concours ou un appel à texte. J'ai participé à aucun concours, aucun appel à texte cette année. Si, ah si, j'en ai participé à un, mais parce que le texte était déjà écrit depuis un moment. En gros, il n'y a pas eu un appel à texte ou un concours qui a appelé mes yeux en me disant « Oh putain, j'ai absolument envie de commencer un projet, de mettre de côté celui sur lequel je travaille pour travailler sur celui-là. » Et si vous le savez, je suis une énorme appel à texte, concours d'écriture, junkie. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'adore ça, écrire pour les appels à texte et pour les concours. Et je vous conseille énormément de le faire. Parce que c'est un très bon exercice. C'est pas un exercice facile, mais c'est un bon exercice avec lequel vous avez des textes à la fin. Donc même si vous êtes pas publié, si vous ne gagnez rien, bah c'est pas grave, vous avez des textes dont vous pouvez vous servir. C'est des exercices d'écriture qui vous sortent de votre bulle, de votre zone de confort. Et c'est des exercices d'écriture pour lesquels vous pouvez publier. Parce que des fois, quand on travaille sur son premier roman, tout seul ou toute seule dans son coin, on pense qu'on va être publié, que ça va être notre premier roman, mais c'est pas forcément le cas. Je sais pas comment dire, élargissez vos horizons, tentez d'autres choses, si vous en avez envie bien sûr, mais participez à des trucs, tentez des trucs. En 2024, mon syndrome de l'imposteur était tellement haut que j'ai participé à rien, mais on va aussi admettre qu'en 2024, les appels à texte, ils étaient pas ouf. Et 2024 a donc été la première année où j'ai participé à rien, sauf à 2 concours albums jeunesse, pour des albums jeunesse qui étaient déjà écrits à la base pour d'autres concours. Donc j'ai 2 albums jeunesse qui se baladent dans des concours. Là. 2 ou 1 peut-être qu'un, remarque. Il y en a peut-être qu'un. Je suis pas sûre que Astra et Mine Édition aient relancé ses éditions. 1. C'est pas mal, 1. C'est très bien, mais je l'ai écrit il y a un moment. J'ai juste eu à presser envoyer, appuyer sur envoyer. Donc j'aimerais beaucoup participer à un appel à texte cette année. Et il y en a déjà 3 ou 4 qui ont attiré ma petite attention. Il faut juste que je m'y concentre. Donc du coup, l'objectif numéro 7, c'est de soumettre quelque chose. N'importe quoi. Et donc du coup, si je participe à un appel à texte, ces 2 cases se remplissent forcément. Numéro 8, celle-là aussi va se remplir forcément. Travailler sur un projet, ou plusieurs, n'importe lesquels. C'est un objectif, entre guillemets, facile, parce que même si j'ai aucun espoir actuellement en moi, aucune confiance en moi, aucun espoir en mon écriture, même si c'est compliqué, il n'empêche que j'écris quand même et que j'essaye quand même. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'être doué pour quelque chose pour aimer le faire. Parce que je pars du principe que même si ma tête me dit que je suis une autrice de merde, les auteurs, autrices de merde, ça n'existe pas. Que j'ai déjà été publiée et que donc ça peut se reproduire, même si ma tête me dit que non. Et puis que parce que écrire ça fait partie de moi, écrire c'est ma seule raison d'exister, c'est mon oxygène, et que quoi qu'il arrive, j'écrirai, puisque de toute façon, même avant d'être publiée, j'écrivais depuis déjà pendant des années alors que ça ne fonctionnait pas. Donc cet objectif-là, de toute façon, quoi qu'il arrive dans mon année, il sera coché, parce que de toute façon, même si ça ne sera pas tous les jours, pas tous les mois, pas toutes les semaines, il y aura forcément un moment où j'écrirai. Et enfin, objectif numéro 9, qui est un objectif qui, j'espère, vous fait plaisir, j'en sais rien, qui, moi, me semble insurmontable. Je pense pas réussir, même si, hey, on est là, bah, c'est de reprendre cette chaîne. C'est que cette chaîne soit un petit peu plus vivante qu'elle ne l'a été ces derniers mois. Je ne peux pas promettre que vous aurez une vidéo par semaine comme d'habitude, comme avant. Ça fait un moment déjà que vous n'avez pas eu une vidéo par semaine, même avant cette énorme pause, qui n'était pas trop moi qui voulais. Enfin, j'arrivais plus. J'arrivais plus à avoir confiance en mes idées, j'arrivais plus à parler devant la caméra, j'arrivais plus à trouver l'énergie ni la motivation de le faire. J'avais les idées, j'ai toute une liste d'idées que j'exploiterais peut-être ou peut-être pas. Mais j'arrivais plus. Rien qu'à m'asseoir devant la caméra, c'était impossible. Le montage, mais alors encore pire. Je me suis du coup beaucoup concentrée sur ma chaîne gaming. J'étais toujours sur YouTube. Mais parce que jouer aux jeux vidéo, me filmer en train de jouer aux jeux vidéo et ne pas montrer mon visage, me filmer en anglais aussi, c'était beaucoup plus facile. Parce que si je dis des conneries en anglais, je peux simplement dire que c'est parce que je suis française et que du coup mon anglais n'est pas parfait. Et pas parce que je suis bête ou quoi que ce soit. Et puis parce qu'on est juste en train de jouer aux jeux vidéo, en fait c'est pas important ce qui se passe. Et parce que je m'en fous de ce qui arrive à ma chaîne gaming. J'aimerais beaucoup qu'elle fonctionne, mais si elle plante, ça fait des années qu'elle fonctionne pas en fait. Donc, et ça m'empêche pas de le faire, ça me déprime pas, ça me désespère pas, c'est pas grave. Je m'amuse beaucoup sur cette chaîne. Alors que sur cette chaîne-là, quand elle ne fonctionne pas,
Quand je perds des abonnés, c'est très douloureux. Et du coup, il y a plein de raisons. Ma façon de me voir, moi, physiquement, le fait que j'écrivais pratiquement pas et que j'aimais pas ce que j'écrivais, donc c'est compliqué de parler écriture quand toutes les vidéos sont négatives. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait que des vidéos négatives ces derniers temps. C'était pas facile et en fait, écrire, c'est une habitude. Filmer, c'est une habitude, c'est une routine. Et quand on arrête de le faire une fois, deux fois, et ben au bout d'un moment, on n'arrive plus à le refaire. La raison pour laquelle je le refais aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait que je filme quelque chose pour un projet avec d'IVK. Voilà, un petit quelque chose qu'il a fallu que je filme. Vous allez en entendre parler, je pense. J'en parle déjà un peu sur Instagram. Il y a des petits teasings qui passent. Je sais pas quand je vais poster ça. Si ça se trouve, c'est déjà passé. Je sais pas. Mais en gros, bah, il a fallu que je filme quelque chose pour ma petite carrière d'autrice, pour mon petit machin. Donc du coup, puisque j'étais assise et puisque j'ai réussi à filmer ce petit quelque chose qui était vraiment petit, ça a relancé un truc et je me suis dit, allez, je suis assise, je le fais. Et donc du coup, j'ai filmé une vidéo en anglais et cette vidéo-là. Mais je peux pas promettre que ces vidéos filmées se retrouveront sur internet. Parce qu'il y a énormément de vidéos que je filme que vous avez jamais vues et que j'ai jamais montées et que j'ai supprimées. Mais ça depuis le début de la chaîne. Et parce que c'est compliqué. Moi, cette chaîne, pour moi, c'était de parler d'écriture. C'était de parler du fait qu'il faut continuer d'écrire. C'était pour chercher des gens qui en avaient quelque chose à faire de l'écriture et parler écriture. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été publiée, bah, je savais plus quoi raconter. J'avais l'impression d'avoir rempli l'objectif ultime, et c'est un peu ça. Et je savais plus quoi dire, parce que beaucoup de mes vidéos étaient « je cherche à me faire publier, cherchons à se faire publier ensemble, n'abandonnons pas ». Et du coup, maintenant, je me suis dit « mais qu'est-ce que je raconte de plus ?» À part parler de mon livre, ce qui est super cool, mais qui au bout d'un moment, je sais pas si ça vous intéresse forcément, j'avais plus beaucoup d'idées. Et ensuite, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur de « je suis une autrice de merde, je n'y arrive plus, j'y arrive pas, je n'arrive pas à écrire ». Et donc du coup, j'ai eu l'impression qu'en plus de ça, mes vidéos étaient de plus en plus ça. J'arrive pas à écrire et je sais pas quoi vous dire. Et je filme pour filmer parce que j'ai peur que vous partiez. J'ai peur que ma chaîne soit un flop alors que je travaille dessus depuis 2019. J'ai peur que ça ne marche pas. Et moi, dans ma tête, ça marche pas depuis des années. Parce que je me compare beaucoup aux autres. Il y a des amis à moi qui ont commencé en même temps que moi et qui ont déjà 1000, 2000 abonnés, qui ont des commentaires et qui ont une énorme communauté. Et en fait, la mienne, elle est grande aussi. C'est juste que j'arrive pas à la voir parce que je ne vois que la réussite des autres. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et donc, du coup, je me suis mis une pression de dingue. Et petit à petit, vous avez eu de moins en moins de vidéos. Petit à petit, j'en ai eu de moins en moins envie. Et j'ai fini par arrêter. Puisque ça fait 3 mois, 3-4 mois, je crois, qu'il n'y a plus rien eu. Et que sur cette chaîne, vous avez genre plus aucune nouvelle de moi. Même si je suis très active sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. En ce moment, je suis surtout active sur Instagram et Threads. Mais si vous me contactez sur Twitter, vous aurez une réponse. Et je suis un petit peu sur Blue Sky. Mais la réalité, c'est que Blue Sky, à chaque fois que je me connecte, je fais mot de passe oublié. Donc c'est vous dire à quel point je suis connectée sur Blue Sky. Mais j'y vais de temps en temps. Donc si vous me contactez sur Blue Sky, je vous verrai. Si vous me contactez sur YouTube, je vous verrai. Et sinon j'ai un site internet aussi. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Il y a une page contact. Mais sinon, ouais, cette chaîne a été complètement abandonnée. Et au début, j'en avais strictement rien à faire. Ça m'a fait du bien, en fait, de pas être là. Ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai envie petit à petit de revenir, j'ai la motivation de revenir et les idées de revenir, mais pour le moment j'ai pas beaucoup l'énergie à mettre pour me poser dans la caméra, pour parler pendant aussi longtemps, parce que ça fait déjà 30 minutes là qu'on parle, plus la vidéo d'avant et plus la vidéo de DVK, j'ai déjà l'impression que ça va pas, et j'ai pas forcément l'énergie du montage, et l'énergie de me confronter à une vidéo qui fonctionne ou ne fonctionne pas, selon moi ce que je veux, et qui ne sera jamais suffisant parce que même si demain j'ai les 1000 abonnés, je pense que je ne serai pas contente et que je partirai du principe que cette chaîne est un flop parce que j'ai un problème avec ça. Je sais pas comment expliquer. Je suis jamais contente de ce que j'ai là-dessus. Donc du coup, j'aimerais reprendre, c'est mon 9e objectif. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si ça va se passer. En tout cas, j'ai décidé de m'écouter, c'est-à-dire que
Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si la chaîne n'existe pas pendant 3, 4, 5, 6 mois, c'est pas grave. Franchement, je change pas le monde avec cette chaîne YouTube. C'est pas grave. Donc je vais juste revenir quand j'en aurai envie. J'espère que vous serez là. Et voilà. C'était les objectifs pour l'année 2025. N'hésitez pas à me dire si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous n'en avez pas. C'est pas grave. J'espère que si cette aventure sur cette chaîne continue, vous serez là. La chaîne n'est pas en arrêt ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste qu'elle va avoir qu'elle a déjà un rythme beaucoup plus chaotique. Et en réalité, si vous me connaissez un peu, vous savez que les rythmes chaotiques, c'est qui je suis. Donc de toute façon, ça veut juste dire que cette chaîne va me ressembler juste un petit peu plus. Et je pense que c'est ce qu'elle a besoin et ce dont moi j'ai besoin aussi. À la base, le truc le plus important, c'est d'écrire mes livres. C'est tout. Cette chaîne, elle est là pour en parler. Donc si je peux en parler, c'est cool. Mais le but principal, c'est d'écrire mes livres. Donc n'hésitez pas à me parler écriture dans les commentaires. N'hésitez pas à me parler de vos objectifs ou non, de vos projets ou non. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. J'en suis un peu accro, donc je suis toujours là. J'espère que vous serez là pour cette nouvelle année, aussi chaotique soit-elle. Je vous souhaite une bonne année, même si pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Je vous souhaite d'être vous. Je vous souhaite de faire ce que vous voulez et ce qui vous plaît. Je vous souhaite de faire de votre mieux, que ce soit dans votre vie privée, vie perso, c'est pareil, vie professionnelle, vie d'écriture. Être vous, c'est l'objectif principal. C'est le mien aussi. Et je vous embrasse. Et je vous dis à dimanche prochain ou un prochain dimanche ou à un de ces quatre, on verra bien ce qui se passe.